Aujourd'hui, on observe une extinction massive du plancton, qui est responsable de la libération d'oxygène dans l'atmosphère. Et c'est ce que nous respirons. Cela est la mort de la grande barrière de corail. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de cette nouvelle, qui, à bien y réfléchir, existait depuis 25 millions d'années, mais qui est pratiquement morte en seulement 100 ans de notre activité, en raison de l'augmentation de la température des océans et de leur acidification. Tous ces processus ne sont que la conséquence d'une grande tragédie. L'océan a perdu sa capacité à libérer de la chaleur dans l'atmosphère. Nous avons perturbé notre principal climatiseur vital. Nous avons bouché ses tubes, et, par conséquent, de plus en plus de chaleur reste à l'intérieur de la Terre et le magma se réchauffe davantage. Nous jetons de l'huile sur le feu. Nous constatons maintenant l'apparition de cataclysmes dévastateurs bien avant le moment où ils auraient dû se produire. Il s'agit de la fonte des glaciers de l'Antarctique et du Groenland de bas en haut, du réchauffement anormal de la Sibérie occidentale, de l'augmentation de l'activité sismique et volcanique sur l'ensemble de la planète, du réveil des stratovolcans. Voilà comment nous en sommes arrivés là. L'ensemble de l'humanité et notre planète ont une forte probabilité de ne pas passer ce cycle. Et tout cela parce que nous avons tué l'océan par notre stupidité et notre consumérisme aveugle. Et nous l'avons fait au moment le plus dangereux, au moment même où nous avons le plus besoin de sa protection pendant le cycle des cataclysmes climatiques. Pendant des millions d'années, l'océan nous a protégés et a été notre seul mécanisme de défense. Et maintenant nous l'avons tué et nous nous retrouvons seuls et sans défense face à une menace mondiale.